Alors, c'était In the Mood for Love de Shigeru Umebayashi. Vous vous êtes entraînée, je suis témoin. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Donc là, on vous a beaucoup parlé des romans chinois à destination des Français, donc pour vous. Mais on aimerait aussi clore ce live sur la littérature en se demandant qu'est-ce qu'on lit de la France en Chine. Donc Très Eugénie, bonne vous avez fait question. quelques recherches. C'est bien ça. Avant de se quitter, on vous propose donc pour ce dernier chapitre de notre émission littéraire estivale de boucler la boucle et de revenir sur l'enquête que l'on avait mentionnée en tout début de cette émission, lorsque l'on a présenté les 10 livres français préférés par les Chinois. Et maintenant, on va donc vous présenter les 10 livres chinois préférés par les Français. Non, pardon, les 10 livres français présentés par les Chinois. Non, les 10 livres français que préfèrent les Chinois. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Je m'en mêle les pinceaux, mais je pense que les vous stylos. avez suivi. Mais avant de présenter ces 10 livres français que préfèrent les Chinois, juste pour replacer un petit peu dans le contexte, très récemment, donc le mardi 30 juillet, est paru un article dans Le Parisien qui explique que la littérature française s'exporte très bien en Chine. Et donc notamment la littérature jeunesse à destination donc, des enfants et des adolescents, mais aussi la bande dessinée. Et donc... ce succès vaut à la Chine d'être renommé l'Eldorado des éditeurs français. Donc c'était dans Le Parisien. C'est ça. Il y a même pas, cette semaine. Notamment en 2018, il y a quand même quelques 2400 titres qui ont été cédés à des éditeurs chinois, alors même que le marché est plutôt en baisse, en déclin en France, à l'international et particulièrement en Chine. Il est en essor. Exactement, c'est ça. Et donc selon une professionnelle chinoise de l'édition, les Chinois sont très sensibles au Made in France, un gage de qualité pour tout et pour les livres apparemment. Et donc justement, cette littérature française qui plaît tant aux Chinois a été l'objet, donc comme on vous le disait, d'une enquête. Et voici donc... Alors les titres, parce que c'est quand même ce qui nous taraude un petit peu. On aimerait savoir qu'est-ce qu'on lit à l'étranger. Donc le premier de la liste, c'est Montesquieu, pour son De l'esprit des lois. Suivi ensuite par Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Donc quand même des grands oui, et puis classiques. c'est pas quand même... ce ne sont pas des livres qui s'adressent à tout le monde. Oui, je veux dire, il faut quand même avoir difficile. certaines bases à l'origine. Il faut s'intéresser aussi à certains sujets particuliers. Alors là, beaucoup de politique, d'éthique. C'est ça, mais en dehors de... Donc là, c'était plutôt des essais. Mais on a, en dehors de ces essais politiques aussi, on a quand même le côté romantique avec des romans qui revient après. En troisième place, La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas. Et d'ailleurs, Alexandre Dumas figure 2 fois avec Le Comte de Monte Cristo en 9e place. Mais on a aussi Les Misérables de Victor Hugo. Et tout à l'heure, on faisait le parallèle, justement, les romans de Cap et d'Épée plaisent beaucoup aux Chinois, et on voit ce qu'ils lisent chez nous. Aux Français. Et aux Français aussi. Voilà, les et romans de En Cap et d'Épée. fait, parce qu'on avait vu au bord de l'eau, c'est ça. Je veux dire, Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, c'est vraiment un peu les mêmes thèmes qui se... On se rencontre à nouveau, Chine et France, c'est beau quand même. Toujours. Alors, continuons dans cette lancée. Ensuite, on retrouve Le Père Goriot de Balzac, Jean-Christophe de Romain Rolland, puis Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et là aussi, c'était assez intéressant tout à l'heure quand je faisais l'analyse du titre de Balzac et la petite tailleuse chinoise. Là, c'est pareil, il y en a encore une opposition oxymore dans le titre, Le Rouge et le Noir. Ensuite, on a Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Très beau chef-d'œuvre. Que j'avais lu pour la première fois en Chine. Il est vraiment très apprécié par les Chinois. En chinois et en français en plus, vous m'avez dit. C'est ça. Et ensuite, on retrouve donc après, je vous avais déjà dit, Le Comte de Monte Cristo. Et enfin, en dernier, L'Ancien Régime et la Révolution d'Alexis de Tocqueville. Donc, sans surprise, ce sont les auteurs du 19e siècle qui raflent le plus de suffrages. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, ce petit panorama de la littérature entre Chine et France. Donc allez-y, vous pouvez, on mettra la liste sur notre page Facebook Radio LCF des livres dont on a parlé aujourd'hui, précisément ceux que nous avons lus, Eugénie et moi-même. Et que l'on vous recommande. Et on vous recommande fortement de les lire pour ces quelques semaines encore, où vous aurez peut-être plus le temps qu'à la rentrée. Voilà, on se quitte sur un morceau de musique. Bel été à tous en lecture.